Bonjour, après cette belle fête de la Pentecôte, où les disciples de Jésus ont reçu l'Esprit Saint, nous voici à nouveau en fête ce dimanche. Nous fêtons la Sainte Trinité. Nous croyons en Dieu, qui est Père, Fils, Jésus, et Saint-Esprit. Ce dimanche, nous allons entendre Jésus lui-même proclamer la Trinité. Le passage d'évangile que nous allons entendre est la toute fin de l'évangile de Matthieu. Tu pourras le relire dans ton livre par le Seigneur. Écoute. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors tu vois déjà, Matthieu parle de 11 disciples, pas 12. Parce que tu le sais, Judas, celui qui a trahi Jésus, a préféré se donner la mort lorsque Jésus a été arrêté et condamné. Ensuite, nous dit Matthieu, les disciples retournent dans leur région, la Galilée. C'est là où ils ont été appelés par Jésus, c'est là où ils ont cheminé avec lui, où ils l'ont entendu, où ils l'ont vu, faire des guérisons par exemple. Eh ce n'est pas par hasard. Quand on retourne chez soi, on reprend des forces. Donc les disciples reprennent des forces dans leur pays à eux. Et en plus, la Galilée, à l'époque, s'est appelée le carrefour des nations. La Galilée, c'est une région qui est ouverte sur plein d'autres pays aux alentours. C'est une région à partir de laquelle on peut partir. Tu vas entendre, ça va avoir de l'importance. Enfin, les disciples doivent aller dans la montagne. Alors tu le sais, la montagne, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Rappelle-toi Moïse, quand il reçoit les 10 paroles de vie, ou Jésus lui-même, qui fait un grand discours qui commence par « Heureux les pauvres de cœur ». Et c'est bien ce qui se passe. Lorsque les disciples arrivent à la montagne, ils retrouvent Jésus ressuscité. Certains le reconnaissent tout de suite comme Dieu. Ils se prosternent. Mais tu l'entends? Matthieu nous dit que d'autres ont des doutes. Malgré tout ce qu'ils ont vécu, malgré les apparitions de Jésus après sa résurrection, certains doutent encore. Finalement, c'est très rassurant pour nous, nous qui n'avons pas eu la chance de voir Jésus avec nos yeux. Nous aussi, il nous arrive parfois de douter. Est-ce que tout cela est bien réel? Est-ce que Jésus est bien le Christ, ressuscité? Et quand Jésus prend la parole, ce n'est pas pour garder à lui son petit troupeau de disciples bien sages, bien gentils. Non, c'est pour les envoyer en mission. Allez! Cette nouvelle de la résurrection, cette nouvelle du salut de tous est tellement importante qu'il faut aller l'annoncer. Et ça, c'est notre mission à nous aussi. Si tu te rappelles, la dernière parole du prêtre à la fin de la messe, c'est « Allez dans la paix du Christ ». Oui, à nous aussi la mission d'aller annoncer Jésus ressuscité. Et pour devenir disciple, la porte d'entrée, c'est le baptême. C'est le sacrement qui me fait revivre dans la vie de Dieu. Et tu entends Jésus lui-même qui dit « Baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Jésus lui-même nous dit que Dieu est en 3 personnes.
C'est ce que l'on appelle le mystère de la Sainte Trinité, que nous fêtons ce dimanche. Alors je te l'accorde, la Trinité, ce n'est pas très très simple à comprendre. C'est quelque chose que nous avons besoin de réfléchir, de faire grandir dans notre cœur. Et nous avons toute notre vie pour le faire. Le disciple, dit ensuite Jésus, c'est celui qui fait ce que Jésus lui-même a commandé. Mais si tu te rappelles son commandement, c'est « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé ». Donc je suis disciple si j'essaye de toute mon âme, de tout mon cœur, d'aimer les autres, c'est-à-dire de faire comme le Père, le Fils et l'Esprit. Et pour cela, pour cette grande mission, nous ne sommes pas seuls. Jésus nous le promet, il est avec nous tous les jours. Au nom du Père, main sur le front, je pense à toi, Père. Plein de tendresse, tu m'accompagnes, tu me portes, tu me protèges. Au nom du Fils, main sur le cœur, je pense à toi, Jésus. Tu me montres le chemin de la vie. Tu marches vers le prochain et tu me dis « Va et fais de même ». Au nom du Saint-Esprit, main qui couvre mes épaules, je pense à toi, Esprit. Avec toi, je peux marcher vers mes frères, même dans les jours noirs et difficiles. Avec toi, je peux aller plus loin, plus haut. Amen.